Hello, coucou, comment allez-vous? Coucou tout le monde, vous êtes en forme? J'espère que ça va bien, que vous avez la patate. On va attendre que tout le monde arrive. J'ai plein de choses à vous dire encore aujourd'hui. Aujourd'hui, un petit live un peu exceptionnel parce que je voulais vraiment mettre à l'honneur une de mes filleules, Viviane Bidouille d'ailleurs, qui nous a fait le privilège lors de notre dernier Zoom d'équipe, parce que maintenant on se fait des petits réunions Zoom et c'est trop bien. En fait, même avec la distance, on est tout à côté, en plus on se voit, c'est vraiment chouette. Je suis aussi contente de moi parce que j'apprends à utiliser des nouveaux outils pour être encore plus proche d'elle et encore plus proche de mon équipe et ça c'est chouette. Et donc Viviane nous a fait découvrir son support à téléphone. Et j'ai trouvé ça extra parce que je sais bien que vous êtes toutes ultra connectées, que vous avez souvent le téléphone à portée de main et que vous regardez les vidéos. Et pour regarder des fois les vidéos et en même temps scraper, c'est pas toujours facile. Alors il existe plein de supports dans les commerces, mais je me suis dit quand même, en tant que bonne scrapeuse, ne pas avoir son support scrappé, c'est quand même bien dommage. Alors, en plus, c'est tout simple. Il y a besoin juste d'une feuille à 4. Et j'ai trouvé ça une idée extra. Et je lui ai dit, je fais Viviane, je serais vraiment super contente si tu m'autorisais à pouvoir reproduire ton petit support à téléphone lors d'un de mes lives. Parce que je trouve ça ingénieux. Et puis, j'avais vraiment envie de lui donner de ce petit coup de boost. Alors, si vous avez envie d'aller voir son univers scrap, c'est Viviane Bidouille. Et elle bidouille vraiment très bien, donc n'hésitez pas. Donc vous voyez, c'est le petit support là qu'on va... Alors là il est brut, mais on va le scraper un petit peu ensemble. Mais comme vous le savez, hein, moi confiné oui, mais confiné boulot boulot. Et du coup j'ai pas eu le temps de le scraper, donc on va le scraper vraiment en live ensemble. Et du coup ça va être un moment aussi convivial. Donc j'ai mon idée, comment je vais faire, mais j'ai encore rien fait. En espérant pas faire de patates, de pas faire de boulettes plutôt, mais j'espère que ça va vous être utile. En plus, ce petit support, il est utile pour toute la famille. Moi, je sais que j'en ai fait un très sobre noir, et mon mari me l'a déjà emprunté, voire même si emprunté, non, je crois qu'il me l'a piqué pour la vie en fait. Mais bon, c'est normal, hein, c'est tellement un outil pratique. Et les enfants me disent ah, c'est trop cool! Certaines d'entre vous m'ont aussi demandé si ça marchait pour la tablette. Alors j'ai fait un prototype ce matin juste avant le live avec des dimensions différentes. La seule chose c'est que la tablette elle est lourde, du coup ça affaisse un peu le papier. Donc, mais je pense que les dimensions sont bonnes, il faudrait juste solidifier l'arrière ou avec du papier beaucoup plus épais. Ou pourquoi pas avec la cartonnette. Voilà. Bon, vous êtes en forme ? Nous, le soleil est revenu en Normandie. Ouf. Parce que ça fait 3 jours où il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Et du coup, maintenant, il faut tondre la pelouse. Alors, on est parti. Alors, on va... Oh, il faut que je vous montre un truc. Il faut que je vous montre quelque chose. Ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres hier. Alors, en plus, j'étais jalouse parce que beaucoup de mes filles l'ont reçu avant moi. J'ai reçu le nouveau catalogue Stampin' Up. Alors, je peux que vous montrer la couverture, vous le savez bien. Mais nous, en tant que démonstratrice, on a eu la chance dès hier de précommander des choses. Et donc, au fur et à mesure que je vais les recevoir, vous allez pouvoir, on va dire, l'acquérir à partir du 3 juin et commander à partir du 3 juin. D'accord ?
Et puis je vous prévois aussi plein de surprises parce que ce confinement m'a aussi permis de faire des progrès en technologie, on va dire. Et maintenant, j'arrive à faire mes montages vidéo toute seule. Du coup, je suis autonome et du coup, je pense que je vais vous en faire plus souvent des vidéos sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, la dernière, c'était sur le nettoyant Stazone. Je vous ai aussi présenté le produit des crayons aquarelles et je vous en avais prévu d'autres. Donc il y aura forcément, il y a tous les lives qui se retrouvent sur ma chaîne YouTube, il y a des zooms produits, des zooms astuces et j'ai mis en place des zooms techniques où ça sera vraiment que pour une petite technique souvent on aura pu faire en live mais pour retrouver plus facilement. D'accord? Voilà. Bon, on se met à travailler, on y go. Si vous avez envie de le faire en même temps, c'est possible. Il vous suffit juste de sortir une feuille A4, votre massicot, une paire de ciseaux et de la colle. Ok? Allez, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'ai même pas sorti ma feuille. Qu'est-ce que je suis nouille. Je vais faire en quelle couleur ce nouveau support? Parce que la dernière fois, j'ai fait en béguin bleu. Allez, je vais le faire en sable Sahara. Brune dune. Allez, ça sera brune dune. Le choix d'aujourd'hui. Hop là. On est parti, mon kiki. Ah oui, alors en effet, nous en tant que démonstratrice, on a une liste de précommandes. On peut pas commander tout le catalogue. Et heureusement pour nos banquiers, ceci dit. Mais il faut faire des choix. Et vous savez que nous, en tant que scrapeuse, on ne sait pas faire de choix, on aimerait avoir tout de suite. Parce qu'on ne sait pas attendre. Mais voilà. Ah bah c'est normal que j'ai la bonne humeur, je vais pas vous faire des lives en faisant la tête. Même si des fois c'est pas facile, hein? Ah super Geneviève, à toi de jouer avec le jardin ornemental, ma collection préférée. Et d'ailleurs on va encore utiliser ce tampon aujourd'hui, je l'adore, je l'adore. Allez, je vous change de support, encore un peu quelques lives. J'ai aussi des idées, vous savez on a essayé la semaine dernière que vous puissiez voir ma trombine et en même temps me voir mes mains. Ça a échoué. En fait, mon ordinateur n'est pas assez puissant, donc on est en train de mettre en place des stratégies. Je suis en train de négocier avec mon grand qui me prête son ordinateur au cas où. Voilà, mais j'ai pas encore gagné. Allez, je vous change de support et on y va. Hop là. Oups. Regardez, il y a mes petites mascottes là-haut qui vous regardent. Hop là. Allez, on est parti. Essayez de pas faire de catastrophe, pas faire de boulettes aujourd'hui. Coucou tout le monde. Allez, on s'installe. Bah oui, il faut que je m'installe à chaque fois parce que je n'ai pas de scrap pour moi. Hein. Je vous rappelle les filles, je scrape dans ma salle à manger. Donc j'ai un beau mur de salle à manger pris pour le scrap. Mais la table, c'est la table de salle à manger. Donc le pied de la caméra, je suis obligée de la ranger. Donc les petits réglages sont à faire à chaque fois. En plus, les réglages ne sont pas les mêmes quand je vous fais les zooms sur YouTube. Donc forcément, il faut s'adapter. Hein, mais bon, on a l'habitude. Hein. Alors, on prend notre feuille A4. Je vous rappelle aussi qu'on a lancé ça il y a une quinzaine de jours. C'est que quand vous reproduisez mes créations et que vous vous inspirez des choses que je fais en live ou sur les vidéos, n'hésitez pas à mettre le hashtag Osez Fanny Scrap Stampin', comme ça, moi je peux plus facilement voir vos créations, c'est plus facile pour moi. Et surtout, c'est plus facile pour moi voir vos créations, parce que j'adore en fait. On y go? Ah oui, la mascotte elle s'ennuie un peu parce qu'elle voit pas ses copines. On est aussi un peu punis, entre guillemets, et à juste titre, hein, de toutes nos sorties avec les copines scrapeuses, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, on y va.
Alors en plus, Viviane, et normalement je l'ai vue tout à l'heure, elle a fait un petit coucou et est là pour me regarder, donc j'ai pas intérêt de faire de boulettes sur son projet. Je me suis permis aussi, Viviane, de refaire ton tuto pour que ça aille dans ma Bible, hein, évidemment. Et t'as vu, support téléphone de Viviane, hein, ça rigole plus. Donc vous aurez forcément le tuto demain, comme d'habitude, mais je vous invite vraiment à aller voir la page de Viviane. C'est Viviane Bidouille, vous allez voir, elle fait des trucs extra, et en plus elle fait des tutos extra beaucoup mieux que les miens. On y va? Alors, vous prenez votre feuille A4 dans le sens de la longueur, comme ceci, et on va tracer nos premiers plis. Alors, on va faire le premier pli à 5,5. Ah, il me semblait bien, Viviane, que tu étais là. Mais il va falloir aussi que tu te lances dans les lives, hein, maintenant que ton mari t'a préparé un super pied de compète. Et à 15,5. Ah, il faut que j'ouvre ma petite réglette. Voilà. Donc on se met à 15,5 qui est là. Et voilà. Donc on a bien nos deux plis. 5,5 et 15,5. Ok. Après on prend notre feuille et on lui fait faire un quart de tour. Et on va tracer un pli à 7,2. Puis à 14,4. Voilà. Puis 22,2. Je prends mon temps, s'il y en a qui le font en même temps, je sais pas. C'est un projet qui est assez simple, donc on peut imaginer le refaire ensemble. On continue. 23,2. Après 24,2. Et le dernier, 25,7. Voilà. Donc, je vais mettre mon massicot de côté. Je vais vous redire aussi les dimensions, comme ça sera plus facile. Donc, dans le sens de la longueur, on a fait nos premiers plis à 5,5, puis après 15,5. On lui a fait faire un quart de tour pour prendre notre papier comme ceci. Et on a plié à 7,2, 14,4, 22,2, 23,2, 24,2 et 25,7. Voilà. Ça suit les filles. Nickel. Bon, on n'est pas encore aussi nombreux que quand je regarde les lives de Patrick Bruel. Ça va pas. Vous imaginez que Patrick Bruel, il a 20 000 personnes en live. Non mais un jour j'aurai peut-être ça, moi, qui sait. Le support pour tablette, Caroline, je vais vous donner les dimensions après. Je vous fais d'abord les dimensions pour le support de téléphone. Mais regarde Caroline, j'ai déjà préparé le support tablette adapté de Viviane. J'ai pris de l'avance. Et je l'ai même fait en prototype. Il sera plus grand. Voilà. Donc, maintenant qu'on en est là, vous allez prendre soit un stylo, soit un crayon à papier pour éviter de faire des erreurs. Là, au niveau de notre premier pli, il va falloir qu'on fasse des biseaux. Donc on coupe comme ça. D'accord? Et qu'on enlève ça. Ok? Ouais, mais si je fais les lives en chantant, vous allez partir parce que je chante faux. Je n'ai pas cette qualité-là.
Même si j'adore Patrick Bruel. Ah, Claudette, t'en as de la chance d'avoir Viviane. Elle est extra. Et moi, j'ai aussi de la chance de l'avoir en tant que filleule. Hein. Mais j'en ai bien d'autres aussi, hein, des filleules qui sont extra. D'ailleurs, si vous avez envie de rejoindre l'équipe, hein, la porte est grande ouverte. Hein, on vous accueille avec plaisir. Donc là, on a fait la première encoche et on va faire l'encoche d'après. On va tracer un trait là. Alors, je fais au crayon comme ça se voit pas et on n'a pas de scrupules. Ici. Et là, on coupera en fait. Hein. Les lignes continues, ça sera des lignes de coupe. Et on retirera tout ça. Ok. Alors moi, je prends toujours le temps, surtout quand c'est un nouveau tuto, de le faire au crayon pour pas me planter. En fait, sur mon papier, ça me prend 2 minutes et ça évite les boulettes. Bon, j'espère que je vais pas en faire quand même, mais là, on continue là, on reprend un petit peu là et on retirera tout ça. Ok? Bah oui, vous déchirez les gonzesses. Je suis trop fière de vous. Et j'adore mon activité de démonstratrice, mon rôle de marraine, même si des fois, faut que je me remette à jour sur l'informatique. Mais c'est top, ça me lance des challenges et c'est génial. Là, depuis hier, ils ont une super newsletter hebdomadaire. C'est top. Ah, Maryse. Ah, tu vois, ça a du bon, hein, Maryse, hein, le confinement aussi. Hein. Ça permet de voir les copines en direct. Donc, maintenant, on va couper. Donc, on prend notre ciseau. Hop, on coupe jusqu'à la limite. Pareil de l'autre côté. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté en effet miroir. Ah, vous voulez que je fasse des boulettes? Mais non, j'en fais pas exprès. Hein. Arrêtez, il y en a qui pensent que j'en fais exprès. Si vous me connaissiez, mon côté perfectionniste n'aime pas ça. Après, j'improvise hein, des fois, mais... enfin, il faut mieux en rigoler qu'en pleurer, hein, ceci dit. Hein. Voilà. Après, on va couper aussi en biseau ici. On reprend tout droit. Puis, on va couper là. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté, en effet miroir. Ça va Viviane, pour le moment je fais pas de bêtises. Je saccage pas trop ton tuto. Voilà. On en est là. Je vais enlever ça, comme ça on sera pas gêné. On a la petite poubelle. Et maintenant, on va marquer les plis. Alors, on a pour en bas, c'est important. Je vais peut-être aller un peu trop vite, excusez-moi. On fait le premier comme ceci. Le deuxième dans le même sens. Donc, ce qu'elle s'appelle des plis vallés. Et le troisième pli, il va falloir le faire dans l'autre sens. Ok? Et après, on revient en pli vallé. Donc, ça va vous... Normalement, vous avez ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que... Vous voyez? Donc, le premier pli, c'est un pli vallée. Le deuxième aussi, un pli montagne. Et après, un pli vallée. Ok? Voilà. Là, c'est là où il ne faut pas que je fasse de bêtises, Viviane. On va coller... Non, il faut qu'on colle ça d'abord. Donc là, on marque les plis. On va coller les deux bandes l'une sur l'autre. Voilà. Donc, on colle. On fait la même chose sur l'autre partie.
Ce que j'aime bien aussi dans ce tuto, c'est qu'il y a beaucoup d'actions, on va dire, effets miroirs et similaires, ce qui permet de bien apprendre les mouvements et de bien se les approprier. Je trouve ça plus ludique et pédagogique, on va dire. Et puis, on va mettre de la colle ici, sur la bande plus large. D'accord ? Hop. Hop. Et on va venir le coller un petit peu plus loin, tout en sachant qu'il faut garder, on va dire, la petite butée. Donc moi, j'ai fait comme ça. Alors, attendez, je me mets là. Et vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Ah, bisous Nicole. Ok, sachant que vous avez vu, vous avez collé que la petite languette des 1,5. Donc celle-ci est toujours en l'air. Hein. C'est vraiment important que celle-ci, elle soit en l'air. Là, j'ai fait... Quelle couleur j'ai fait? Brune dune, ouais. Ou sable de Sarah. Non, brune dune, j'ai fait. Mais après, vous faites la couleur que vous souhaitez. Hein. Vous êtes en retard? Bah alors, les filles, c'est quoi ce bazar? Non, je rigole. Je vous taquine. Alors, ce projet-là, il est quand même assez facile. Et du coup, je vous encourage aussi à le faire avec vos enfants. Et éventuellement même avec vos ados et pré-ados. Parce que, comme je l'ai dit, alors je peux pas vous montrer parce que forcément je me sers de mon téléphone pour filmer, mais on va imaginer que mon bloc acrylique c'est soit mon téléphone, donc vous vous projetez là, et en fait on peut poser le téléphone comme ceci. Donc c'est super bien quand ils regardent des vidéos, c'est pratique. Et en ce moment ils ont aussi des cours par visioconférence pour l'école, et du coup c'est pratique. Et j'ai fait aussi une version que je vous donnerai les dimensions plus tard pour tablette. Et pareil, vous pouvez aussi mettre la tablette dans l'autre sens. Ok? Voilà, on en est là. Maintenant, c'est là où il va falloir, excusez-moi, je l'ai fait bouger, être, on va dire, précise, mais aussi, voilà. Je vous montre. Ne faites pas tout de suite, regardez avant de faire. D'accord? Donc, on marque les plis partout. On va mettre de la colle sur la face avant de la languette et sur la face arrière. Idem pour... Ah! Excusez-moi, vous voyez, même moi, hop, on fait à l'arrière pareil. Alors, là, vous voyez, d'habitude, je vous dis qu'il ne faut pas mettre trop de colle parce qu'elle colle bien. Là, j'en mets un peu plus puisque c'est quand même quelque chose il va falloir que ça soit solide. Du coup, j'hésite pas à mettre de la colle. Et il va falloir, en fait, que cette partie de la languette vienne se coller ici, tout en sachant que les bords vont se mettre derrière. Est-ce que je vais être claire? C'est-à-dire que on va coller comme ceci, tout en glissant derrière la languette. Voilà, donc d'un côté. Alors vous voyez, ça bouge un peu, c'est normal, hein, c'est en mouvement. Donc il faut, n'hésitez pas, prenez votre temps. Donc on fait d'un côté. Et on va glisser pareil de l'autre côté. Et on fait attention pour que ça soit plus joli de bien mettre jusqu'au bout de la languette ici. Et on tient le temps que la colle prenne bien. Voyez ? J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Je vous laisse faire. En fait, il faut vraiment que ça fasse une forme de triangle et que les languettes soient à l'intérieur. Important d'avoir du papier quand même assez épais. Oui, 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 je vais vous donner la dimension du support tablette, vous inquiétez pas, et, le tuto il est déjà prêt les filles. Hein. Alors le tuto pour le téléphone c'est le numéro 130 et le numéro pour la tablette c'est le numéro 131. Vous voyez, il est déjà fait donc j'ai plus qu'à vous le publier, donc c'est bon. Ok, dac.
Maintenant qu'on a fait ça, donc soit vous le laissez comme ça. Alors c'est vrai que moi par exemple pour mon mari, je l'ai fait en noir et je lui ai laissé comme ça pour que ça soit assez sobre. Hein. Mais on pourrait imaginer que si on veut l'offrir à des copines scrapeuses, hein, et bah qu'on scrape dessus, évidemment. Donc on reprend notre massicot. Et on va prendre, moi j'ai pris une feuille blanche, tout simple, et on va faire un rectangle de 10 cm sur 6,8. Qu'on pourra, une fois qu'on l'aura scrappé, le coller ici. Ah, d'ailleurs, je vais modifier. J'ai mis 6,8, j'ai suivi les dimensions de Vivienne, mais moi j'aime bien quand il y a le matage autour. Donc je vais pas mettre 10, je vais mettre 9,6. Je vais enlever 4 mm. Excuse-moi Vivienne, hein, mais j'ai mes petites habitudes de scrap là, tu vois. Hop. Ah bah Fabienne, pour la prochaine fois, tu vois, tu l'auras ton support de téléphone. En effet, pour tout ce qui est visioconférence et tout, ça devient... Des fois, c'est pas très pratique. Voilà. Donc, j'ai modifié les dimensions. J'espère que Viviane, tu m'en voudras pas. Donc, j'ai fait 9,6 sur 6,8. Voilà. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai tout autour le matage que j'adore. Et puis, ce matin... Parce que j'avais besoin de me détendre un petit peu, parce que le boulot c'est pas simple, j'avais envie de colorier, parce que j'adore le coloriage et que ça me détend. Donc j'ai repris ma grande fleur du set de tampons Ornat Style, qui est du coup en vente là en précommande, non pas en précommande, en vente depuis le 1er avril. Je vais prendre mon encre Stason, donc je vais ancrer mon tampon. Alors comme j'avais eu beaucoup de questions aussi sur comment on nettoie l'encre Stason, je vous ai fait un petit zoom produit sur le nettoyant et non, un zoom astuce sur le nettoyant, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Et lié, je l'ai partagé dimanche. Les dimensions du rectangle, 9,6 sur 6,8. Et là, en fait, je vais tamponner. Alors, c'est pas grave si mon image, elle est plus grande que mon papier. On s'en fiche. Je tamponne. Voilà. Je vais mettre de côté. Et puis, je sors mes crayons aquarelle. Pareil, hein, les crayons aquarelle, je vous les ai présentés lors d'un zoom produit. Ils sont extra, je les adore. Alors, moi je sors les 2 boîtes, comme ça j'ai un bon panel de couleurs, j'ai du choix. Voilà. Hop. Alors, on va commencer par le vert. Et puis je vais changer, je vais mettre un peu, c'est le vert Copacabana, Coastal Cabana, pour lui donner un petit peu de peps. Et donc avec mes crayons, je colorie, on va dire... alors, je déborde pas, on est bien d'accord, mais je vais pas être soigneuse à faire attention aux traits, tout ça, puisque je vais utiliser mes petits crayons estompes après pour pouvoir lisser la couleur. Ok? On peut même... Voilà. Donc n'hésitez pas pendant que je fais les petits coloriages, si vous avez des questions, des idées, des suggestions, hein. Ah bah tant mieux Séverine, si ça t'a motivé à acheter les crayons estompes. C'est vrai qu'il y a certains articles dans les catalogues, il y a tellement de choses que des fois on ne sait pas. Donc c'est aussi grâce à vous en fait, plus vous me posez de questions, plus je me rends compte qu'il manque des choses dans ce catalogue. Donc du coup j'essaye de mettre en place des choses pour que ça soit plus facile pour vous. Alors je sais que ça sert à vous abonnés, à vous mes clientes, mais aussi aux copines démonstratrices. Donc voilà.
Ah oui, tu as raison, Caroline. Aussi pour le bullet journal, ils sont vraiment très bien. Parce que du coup, vous pouvez facilement colorier. Et avec le crayon estompe, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc du coup, ça abîme pas vos pages de bullet journal. Tiens, ça me fait penser que vous m'aviez demandé que je vous montre les petites choses que j'avais fait sur mon bullet. Il va falloir que je vous montre. Alors moi, c'est pas un vrai bullet. Alors pour celles qui sont une adepte du bullet brut, moi je sais pas faire. Je suis trop perfectionniste, je crois. Je le prépare un peu en avance. Et j'ai utilisé un format d'un petit carnet A6, puisque comme ça rentre dans mon sac à main, puisque j'ai un mini sac à main. Parce que sinon, plus on a grand, plus on met des tonnes, et après, on a mal aux épaules, au dos, tout ça. Donc voilà. Donc, je vous remonte quand même avec le crayon estompe, parce que vraiment, c'est vraiment un produit extra. Sachant qu'en plus, non, j'ai fait sur du papier murmure blanc. Sachant que moi, mes crayons estompe, je les ai eus dans mon kit de démarrage. Du coup, je suis démo quand même depuis décembre 2011, donc c'est toujours les mêmes. Hein, donc ça... Alors, vous voyez, là, j'avais pas bien rincé mon verre d'avant, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça étale la couleur. Alors, si vous voulez pas que ça fasse comme moi, tout simplement sur une feuille de brouillon, vous faites ça, puis vous voyez, au bout d'un moment, la couleur s'en va. Et vous pouvez le réutiliser indéfiniment. J'ai juste fait, en petite astuce, on va dire, j'ai fait attention, alors c'est par lot de 3, je réserve toujours un pour le blanc, pour que ça reste vraiment blanc. Et puis pour les couleurs, une mine pour plutôt les couleurs claires et une mine pour les couleurs foncées. Mais après, c'est... voilà. Le tampon encre craft, Caroline, c'est de l'encre blanche en fait, tout simplement. Hop. Je vous ai aussi préparé, vous verrez bientôt, une vidéo sur l'embossage à chaud parce que je sais que certaines galèrent. Donc voilà. Vous voyez, pour le coloriage, c'est super facile en fait. Hein. C'est niveau, je dirais pas CP parce qu'en CP on déborde un peu, mais presque. Allez, je change de couleur. Je me fais des petits défis, des petits challenges. Je vais prendre du violet. Faut penser aussi à Morgane, une de mes filleules qui s'est lancée pour la première fois dans un live samedi. Ça leur donne des idées, ce confinement. Ça leur donne... hop là. Alors, vous voyez, là, je vais faire, on va dire, du coloriage à la n'importe quoi. Alors, je rajoute un peu de pigment parce que ça va se diluer un peu. Je vais prendre... alors là, je vais faire attention. Là, vous voyez, ma mine, elle est propre. Et du coup, je dilue. En fait, il y a un petit produit dans le crayon estompe. Je ne sais pas le nom, je ne sais pas ce que c'est. Il faut être très honnête. Mais en tout cas, ça permet d'étaler la couleur et de la diluer. Voilà. Donc on va continuer comme ça avec toutes les couleurs. Pourquoi pas aller du orange pour faire les petites fleurs. Ah, Betty, tu connais pas l'embossage à chaud? Eh bah, tu vas voir, je vais... après la vidéo que je vous ai préparée, il n'y aura plus de secret pour vous. Et c'est extra comme technique, j'adore. C'est pas une nouvelle technique, hein, je ne l'ai pas inventée, on est bien d'accord. Puisque ça fait partie des premiers achats que j'avais fait quand j'étais scrapeuse. Donc je suis scrapeuse depuis 2003. Mais j'adore. Ça donne un effet bluffant. Et donc forcément, j'adore quand ça fait un effet bluffant. Puis c'est super facile à faire. Hein. Une fois qu'on a le bon matériel et qu'on a compris comment ça marche, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Donc là, je rince. Vous voyez, j'enlève. Voilà. Et je viens, hop, diluer ma couleur et que ça diffuse. Voilà, voilà. Bon allez, on va arrêter là pour le coloriage parce que sinon on va rester des heures et des heures. Ceci dit, moi ça me... Ah, ce crayon, c'est un crayon à estompe. Il est où mon catalogue? Il est là. Donc,
Les crayons estompes, ils sont où dans le catalogue actuel? Ils sont là, ils sont à la page 180. Donc ils se vendent par lot de 3. D'accord? Et ils sont à 14,50 €. Et vous avez vu quand je vous mets... mon catalogue, c'est aussi mon outil de travail, on n'est pas d'accord, on est d'accord, pardon. C'était mon premier zoom produit que je vous ai fait. Donc si tu veux retrouver plus de détails, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin'. Hop. Et du coup, tu auras plein de choses et plein des éléments sur ces crayons estampes. Et si tu as envie de les acquérir, n'hésite pas à revenir vers moi. On est bien d'accord que l'embossage à chaud c'est très joli, mais il faut avoir le bon matériel, comme je le disais. Il n'y a aucun souci, les bonnes poudres, la bonne encre, et on est bien d'accord. Voilà. Et puis après, tout simplement, il vous restera plus qu'à coller ici sur votre support. Ok, dac? Donc, comme promis, hein, dès demain, vous aurez le tuto du support téléphone. Je me permets de le redire, mais encore, ce n'est pas une idée de moi, c'est une idée de Viviane Bidouille, qui est une de mes filleules et qui a eu la gentillesse, et je suis très honorée qu'elle m'a autorisée à vous faire ce live sur ce sujet, parce que j'ai trouvé que c'était un super projet. Et je me suis permise, parce que vous savez, moi j'aime bien adapter aussi, à vous faire la même chose, mais version tablette. Et donc je vous partagerai aussi le tuto pour le support tablette. Juste attention au support tablette, il faut prendre du papier assez épais, voire pourquoi pas faire avec de la cartonnette. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais si j'ai le temps de le faire d'ici, ouais, je suis pas sûre. Je bosse demain, non, je pense que j'aurai pas le temps de vous faire un prototype avec de la cartonnette. Il faut être honnête, il faut être réaliste dans mon timing et pas vous promettre des choses que je ne pourrais pas vous promettre. On est bien d'accord, mais les dimensions sont bonnes, donc il y a juste le support à changer. Voilà. Ah, j'aime bien quand je peux vous voir, c'est plus sympa. Alors, du coup, on était super rapide aujourd'hui. Je vous propose si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai du temps. On peut partager des choses, des idées, des envies. Je sais qu'il y a un petit décalage, donc je vais vous laisser le temps de remplir vos petits commentaires. Alors, allez-y. Toup. Moi, je vais ranger un petit peu mon bazar, parce que j'en ai partout. Alors, oui, si vous voulez, je vous mettrai sur YouTube la version tablette, mais aussi sur ma page. Hein. Ah, il y a belle maman. Bah, belle maman, je vous apprendrai à le faire. Hein. Vous savez vous servir d'un massicot. Hein. Vous pourriez refaire ce projet d'ailleurs. Il me semble bien que vous avez un massicot, non Et bah, à vous. Il vous faut juste trouver une feuille A4 un petit peu cartonnée. Allez, belle maman, ça peut être votre challenge, ça. Et si j'arrivais à faire scraper belle maman, pourquoi pas? Ah bah voilà. Donc les filles, si vous reproduisez ce projet, n'hésitez pas à mettre le hashtag Osez Fanny Scrap Stampin', comme ça moi je peux plus facilement vous voir vos créations, c'est plus facile pour moi. Alors Caroline, je suis en cours de faire le double écran, double caméra, mais mon ordinateur n'est pas assez puissant, donc il faut que je trouve une stratégie. Voilà. Mais en attendant, on garde le système qui fonctionne. Mais je ne dis pas non et je vous dis pas quand, mais j'ai des idées dans la tête, hein, vous le savez bien. On peut pas tout faire tout de suite maintenant. Voilà. Bah oui, bah maman, avec les feuilles que vous avez, si vous avez des feuilles un peu cartonnées, pourquoi pas? Des feuilles canson par exemple. Et puis, ah, mais les feuilles que vous aviez pour faire les boîtes pour vos bijoux, vous pouvez faire. Hein. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire des mots? Alors, si j'osais vous dire qu'à la base, c'était uniquement pour avoir des produits moins chers. Alors j'ai un peu honte maintenant de vous dire ça, parce que donc du coup j'ai commencé en décembre 2011. J'ai même pas voulu attendre les celebrations parce qu'en fait
je voulais avoir du matériel moins cher dès mes vacances de Noël. Hein. Du coup, je me suis lancée. Ma copine Morgane était ma seule cliente, on va dire. Puis après, elle est devenue ma filleule. Donc c'était en 2011, on est en 2020, donc ça va bientôt faire 9 ans. Et en 9 ans, les 4-5 premières années, donc je faisais mon chiffre, hein, c'est, on va dire, comment dire? Ah, je perds mes mots. C'était, oui, voilà, ça me faisait un petit peu. La première année, c'était, ouais, pour avoir mon matériel moins cher. Euh, Après, la deuxième année, je me disais, bah au moins, ce que je gagne comme démonstratrice, je le réinvestis dans du matériel de scrap et comme ça n'impute plus mon budget mensuel de mon salaire d'infirmière et le budget, on va dire, de mon couple et de ma famille. Et après, bah, ça a pris un peu son ampleur il y a 2 ans et demi en fait, où j'ai eu la chance de faire Creativa et j'ai rencontré Lucille, qui est une youtubeuse qui s'appelle De Jolies Choses et qui m'a dit mais Fanny, pourquoi tu te lances pas dans des vidéos en live? Et je me suis dit oh non, non, non. Et mon fils était là, mon grand était là. Donc il y a 3 ans, donc il était 3 ans plus jeune. Lui qui regardait des vidéos sur YouTube à longueur de journée, entre guillemets. Et puis je faisais des vidéos de temps en temps. Et il me dit mais maman, tu sais moi les youtubeurs pourquoi je les suis? Parce qu'ils nous donnent des rendez-vous hebdomadaires et tous les jours à la même heure, machin. Je fais bon allez je vais essayer. Mais normalement le mercredi matin je faisais mes courses, je faisais tout ça quoi. Tous les trucs de maman et de femme à la maison on va dire. Et puis j'ai pris cette habitude de vous rejoindre tous les mercredis matins à 10h30. Bon il y a des fois où il y a des couacs sur l'organisation puisque bah, étant infirmière il y a des fois c'est pas toujours facile. Étant aussi maman c'est pas toujours voilà. Et puis ça a pris une ampleur beaucoup plus importante que je ne pensais pas. D'ailleurs, je remercie si elle me regarde, Lucie, de m'avoir donné cette idée, cette opportunité. Je me suis lancée et depuis 2 ans et demi, c'est devenu, j'espère, un jour mon métier à temps plein. Mais bon, il faut rêver, c'est important de rêver. Donc voilà. Et oui, certaines rencontres nous font changer, nous font évoluer, la vie fait évoluer, les enfants ont grandi aussi, donc un peu plus de temps pour moi, un peu plus de temps pour le scrap. La technologie aussi a évolué, donc j'utilise. Et je suis super contente et super fière et de dire au jour d'aujourd'hui que à ce jour, j'ai quand même une équipe de 75 nanas qui sont en dessous de moi, qui sont comment dire, formidables, qui me donnent des ailes, qui me rendent heureuse, puisque c'est vraiment un plaisir d'être là avec elles, de les accompagner, de les pousser vers le haut et pouvoir essayer de leur faire vivre ce que moi je vis au quotidien grâce à Stampin' Up, parce que c'est du travail, on est bien d'accord, hein, c'est pas toujours facile, mais qu'est-ce que c'est épanouissant! Et voilà, et je suis fière de dire, et je crois que ça va être une des premières fois que je vais vous le dire, que maintenant je pense que je suis aussi d'une leadership ou une chef d'entreprise et que mon activité principale ce n'est plus infirmière mais c'est bien démonstratrice en fait. Et je me dis aussi que oui je suis démonstratrice mais c'est aussi j'ai créé mon entreprise et que je vous vends certes du matériel Stampin' Up voilà c'est eux qui me fournissent un matériel mais je pense que j'ai réussi depuis quelques années euh, à me lancer et à faire que ouais et faire que ça m'épanouit, que je suis à l'aise dans mon activité et voilà. Ouais, Caroline, t'es gentille. Oui, parce que certaines de mes clientes sont devenues des filleules et des super filleules aussi maintenant. Hein. C'est génial. Et ça, j'adore le partage. Vous voyez, moi, je suis pas une. Ça y est, je vous parle de ma vie, mais je suis pas très forte en informatique. Mais du coup, pour mes filleules, je me lance des défis, des challenges et j'ai toujours envie de faire plus. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va se quitter sur ces bonnes paroles. J'espère que je n'ai pas. Non, je ne vais pas pleurer aujourd'hui.
Non, 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 c'est super, c'est émouvant et c'est vraiment riche comme expérience, mais c'est pas triste, alors je ne pleurerai pas. Voilà, point. J'espère que j'ai pas trop loupé trop de questions. En tout cas, vous savez que s'il y en a que j'ai loupé, je vous répondrai un petit peu en retard suite à vos commentaires. Merci Martine. C'est une démonstration qui nous donne envie. C'est gentil. Pourtant, Martine, tu n'es pas encore une de mes filleules. Pas encore. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ne lâchez rien. Prenez soin de vous. Continuez à rester chez vous. Euh, je sais que le confinement, c'est compliqué. Je sais que de rester chez soi, c'est compliqué pour certaines. Mais franchement, limitez vos sorties au maximum. Vous êtes en sécurité chez vous et ça, c'est important. Ce sacré virus, on va vivre avec, on va dire, pendant, je pense, les mois prochains, les mois qui vont venir. Il va falloir s'adapter, penser à bien vous laver les mains. Uhum. Il faut, voilà, continuer à vous laver les mains, les gestes barrières, les masques. Moi, j'ai pas ce talent de couturière, mais qu'est-ce que j'aimerais savoir coudre en ce moment. Mais bon, voilà, on peut pas tout savoir, hein, c'est voilà. Et j'ai pas non plus le temps d'apprendre en ce moment. C'est dommage, hein, j'ai une machine à coudre, hein, voilà. Mais bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Il y a plein de nouvelles vidéos, de nouveaux zooms, et il y en a plein qui vont arriver encore. Allez, ciao, bye bye. Bisous, bisous.